Le dernier rôle d'un coach, le plus important, c'est d'avoir une attitude psychologue. Attention, j'ai dit une attitude. Un coach, bien sûr, n'est pas un psychologue. C'est un métier, il vous faut les diplômes, etc. Et ce ne sont pas ce que les gens viennent rechercher. Mais vous allez voir, au cours de votre carrière de coach, et ce dès le début, que le plus gros de votre travail va être de faire de la psychologie. Parce que les gens vont avoir beaucoup plus besoin d'un soutien, de parler, de communiquer, d'acquérir de la confiance, de s'exprimer et surtout de rechercher de la motivation et de la confiance en eux que d'un véritable programme et d'un cadre strict à suivre. C'est vraiment le point le plus important. Si vous êtes quelqu'un de colérique, si vous êtes quelqu'un qui n'a aucune patience, si vous n'êtes pas capable d'écouter, si vous n'avez aucune psychologie, alors vous aurez de très très grosses difficultés à réussir dans le coaching en ligne. Et dans le coaching tout court d'ailleurs, mais encore plus en ligne, parce que, encore une fois, les gens vont vous solliciter beaucoup plus qu'un coach en salle, puisqu'ils ne peuvent pas toucher le coaching du doigt, dans le sens où, en termes de temps, cela n'est pas quantifiable. Pour justifier votre prix, vous devez donc avoir une disponibilité et vous devez donc nouer un lien. Et pour cela, vous avez besoin de dialoguer énormément et la personne va vous solliciter. Certains vont vous écrire tous les jours, 2, 3, 4, 5 fois par jour. Ça sera très variable en fonction de la personne et de son profil. Mais si vous voulez réussir, vous devez absolument faire preuve de psychologie. C'est absolument primordial. Si vous n'êtes donc pas capable de ça, je vous conseille de vous arrêter ici, de faire un point et de travailler à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on travaille sa psychologie? Eh bien, c'est très simple. On travaille avant tout sur soi. On parle ici de développement personnel. Pour être un bon coach, vous devez être une bonne personne. Vous devez acquérir une bonne mentalité, mais vous devez aussi acquérir les capacités nécessaires pour être capable de coacher, pour être capable d'encadrer les gens. Et pour cela, le développement personnel sera une arme très utile. La lecture est sans aucun doute le point qui vous aidera le plus. Il est tout à fait possible de nos jours de se former au niveau de la psychologie, sur le coaching bien entendu, et sur la gestion des émotions, sur la gestion des gens selon les différents profils, selon les besoins, la gestion des complexes, etc. Pour ma part, j'ai énormément travaillé sur ça parce que dans mon cas personnel où j'étais anorexique, j'avais besoin de me sortir de cette maladie et donc je me suis pris de passion pour le développement personnel et tout ce qui s'y attache. Je vous recommande donc quelques lectures. La première que je vais vous recommander, c'est de lire le livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Ce livre, en plus de vous aider dans votre parcours professionnel, vous aidera à croire en vous, mais vous donnera aussi des outils pour travailler avec les gens et selon les types de gens, pour apprendre à écouter, pour apprendre à exprimer de la compassion, quel que soit le type de situation que vous rencontrez, et pour apprendre à vous développer personnellement parce que ça s'apprend réellement et ça se travaille. Il y a plein d'autres livres que je pourrais vous citer et au cours des formations que nous ferons ensemble, nous aborderons d'autres livres sur d'autres thèmes, bien sûr, en fonction de vos besoins. Mais il est absolument primordial de lire. Pour ça, deux choix. Soit vous achetez les livres en format papier ou en format numérique, soit vous pouvez faire quelque chose de nos jours qui est absolument génial et je vous recommande. Vous faites un compte sur audible.fr qui accessoirement est un site qui appartient à Amazon. Et pour un abonnement qui coûte 9,90 € par mois, vous avez un livre audio par mois. Eh bien, ces livres audio, c'est tout bête. Ça vous permet de les écouter n'importe où vous êtes, dans la voiture, lors de vos trajets dans le métro, dans le train, lorsque vous travaillez même, etc. Et ça vous permet d'acquérir de véritables connaissances. Cette étape doit être primordiale. Je ne connais aucun coach qui a réussi dans le coaching en ligne ou même dans le coaching tout court sans s'être auparavant énormément documenté, sans avoir énormément travaillé sur le côté développement personnel et le côté psychologie. Parce que, encore une fois, avoir des connaissances poussées en diététique et en entraînement, c'est très bien. Mais vous allez devoir être capable de fédérer les gens, de les motiver et surtout de les remobiliser dans les moments difficiles. Bien sûr, il y aura des cas plus spécifiques, notamment sur les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie. L'hyperphagie étant une variante de la boulimie un peu moins connue. La boulimie, vous n'allez pas vous cacher lorsque vous mangez. L'hyperphagie, on a tendance à se cacher lorsque l'on mange. Petite parenthèse. Les troubles du comportement alimentaire, c'est très spécifique. Je me suis énormément spécialisé là-dedans parce que j'ai été atteint d'anorexie, mais
c'est encore plus spécifique. Mais vous serez confronté forcément à la dépression, au manque de confiance en soi. Et encore une fois, sans être psychologue et sans prescrire quoi que ce soit, ne trepassez surtout pas vos fonctions, eh bien vous pouvez aider les gens simplement en étant à l'écoute, comme quelqu'un de bienveillant, comme le serait un ami, comme le serait un proche ou même quelqu'un rencontré sur un banc avec qui vous avez une discussion enrichissante, ça peut arriver parfois. Vous devez être capable de remobiliser les gens aussi dans les moments difficiles. Vous allez avoir des clients qui vont très bien progresser, vous le savez, et qui au moment d'une phase difficile dans la vie personnelle ou simplement d'une petite phase de démotivation vont lâcher, vont faire 1, 2, 3 pas en arrière. Et alors être un bon coach, eh bien c'est par quelques phrases ou par une simple discussion téléphonique ou au travers de quelques échanges sur Messenger, WhatsApp ou SMS, peu importe, on verra ça plus tard, eh bien d'être capable de remobiliser et remotiver très vite la personne. Vous devez aussi être capable de comprendre les difficultés parce que parfois on a tendance au début, lorsque l'on commence à coacher, à ne se fier qu'à sa propre expérience. Et c'est la pire chose que vous puissiez faire. Si vous ne vous fiez qu'à votre expérience et que vous n'avez par exemple jamais vécu de décès chez l'un de vos proches, je vous souhaite que ça soit le cas, eh bien vous ne saurez pas vraiment comment réagir lorsque un de vos clients perdra son père ou sa mère. Et vous pourrez avoir peut-être des propos qui seront un petit peu déplacés selon la personne, pas selon vous. Vous offusquerez la personne et vous perdrez peut-être le client ou du moins vous n'arriverez pas à le remobiliser. Il est donc nécessaire de savoir s'adapter à toute situation, de comprendre et de faire preuve tout simplement de psychologie et cela se travaille. Si vous êtes capable de remplir ces 3 rôles, être à l'écoute, adapter, personnaliser et faire preuve de psychologie en vous développant personnellement, eh bien vous remplirez la totalité du rôle d'un coach et chaque client qui passera entre vos mains repartira entièrement satisfait.